Je vais appeler ici, pendant que la sœur Lisette et son groupe se préparent. Donc vous calmez un peu avec une douce musique. On va permettre au président Bob Mapengo, président du collectif des musiciens chrétiens du Congo, de nous partager son expérience. Il va se mettre là, il y a un micro juste ici, le micro qui sera certainement utilisé par la sœur Lisette. Pour l'instant, il va se mettre là pour un partage d'expérience. Il a écouté l'apôtre Phila qui nous a parlé de la louange et de l'adoration, comprendre la louange et l'adoration. Il a suivi aussi le pasteur Emmaüs Eminence Boko Kimbembe qui nous a parlé de l'écriture et de l'inspiration dans la chanson chrétienne. Maintenant, lui, il va nous partager son expérience parce qu'il est à la fois artiste, il est à la fois producteur, il est à la tête, je veux dire, d'un syndicat, d'une association des musiciens chrétiens du Congo. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Le temps qu'il arrive, je veux me permettre ici de remercier parce que le frère Patrice nous dit, il y a 3 mots je pense, pardon, merci, il y a encore un autre mot? Ah, bonjour, voilà. Il faut remercier Cruz, Claver les Caca, remercier Max Ondongo, Univers des Jeunes, remercier le président Bob Mapengo qui va se placer là, remercier Tam Tam, je ne vais pas dire Tam Tam ici, je veux dire le président du club des producteurs d'émissions radio et télévision et internet. Donc lui c'est un syndicat des producteurs que nous sommes. Ils sont nombreux, le DG de Télé Congo qui s'est vraiment impliqué. Jusqu'à ce matin, on a eu des petits soucis, nous appeler pour demander comment ça se passait. On a pu régler le souci, nous sommes en direct en ce moment. Ils sont très nombreux, le peuple qui est là, nombreux ce matin, dans le respect des mesures barrières. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas de masque. Mettez vos masques parce que nous sommes dans la salle. Et merci à l'IFC qui gère bien, qui observe bien ces règles-là de lutte contre le coronavirus, sachant que le coronavirus est réel. Et puis, faisons-nous vacciner. Président Bob. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier premièrement Monsieur Etcheverry Diaz et tout le studio 210 et par là également Télé Congo pour cette occasion et ce rassemblement. Je crois que c'est utile pour chacun de nous et si nous sommes tous rassemblés ici là, c'est parce que nous avons une part à tirer de ces instants. Alors, les quelques minutes qui m'ont été accordées, pour parler de mon expérience. Alors, je vais déjà commencer par dire que j'appuie tout ce qui a été dit par l'apôtre Richard Phila, ainsi que le frère, le pasteur Emmaüs Eminence Boko, parce que c'est ça en quelque sorte qui constitue le fondement de tout parcours. Quand on comprend déjà à la base ce que c'est que la louange et l'adoration, les enjeux de la louange et de l'adoration, et qu'on sait que tout cela est lié par un élément fondamental, le Saint-Esprit, je pense que déjà à partir de là, on est préparé à un parcours plus ou moins honorable et efficace avec le Seigneur. Et donc, pour moi également, c'est par là que j'ai commencé. Bien évidemment, en venant au Seigneur, il a fallu d'abord comprendre un certain nombre de choses, les bases déjà de la marche avec le Seigneur. Et plus particulièrement, quand je me suis lancé dans le domaine musical, il a fallu pour moi comprendre ce qu'eux, ils ont développé tout à l'heure. Et c'est vraiment une base essentielle. Et une fois qu'on a compris cela, on s'attend déjà au Seigneur, parce que c'est lui qui trace le chemin. Et pour parcourir ce chemin, pour faire ce chemin-là, il faut être sensible, connecté au Seigneur pour recevoir les instructions. Tout le long du parcours, on est emmené à écouter Dieu, savoir ce que Dieu attend de nous. Ça nous évite de faire des mauvais choix, ça nous évite de prendre des décisions erronées. Ça nous permet d'être vraiment dans ce que le Seigneur attend de nous. Et donc, voilà, j'ai commencé mon parcours musical au Maroc dans les années 2000, début des années 2000. Et après le Maroc, j'étais là-bas pour mes études. Je suis venu
revenu au pays pour m'y installer. Et c'est là que j'ai commencé en compagnie de mon épouse avec le ministère Braille. Et donc, ça fait un peu plus de 10 ans que nous fonctionnons ici au pays avec le groupe Braille. Et dans ce parcours, quand nous avons commencé, les bases ont été importantes, mais aussi nous avons compris qu'il fallait pour nous asseoir les racines. Qui veut aller loin, dit l'adage, doit préparer sa monture. Donc, il nous a fallu préparer le terrain, asseoir les bases, les racines, pour que plus tard que nous n'ayons pas de soucis, de problèmes dans notre parcours. Et donc par là, je conseillerais même aux uns aux autres, ceux qui sont dans le domaine, ceux qui font carrière, de savoir aussi faire toutes choses dans son temps et savoir aussi se préparer les choses, parce qu'il y a beaucoup qui sautent parfois les étapes. Aujourd'hui, on entend parler des artistes, mais parfois on ne sait même pas ce que c'est qu'un artiste. Il y a beaucoup qui font de la musique, mais on se demande est-ce qu'ils font vraiment de la musique ou bien ils font vraiment carrière, parce que il ne suffit pas seulement de sortir une chanson. Derrière, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il faut faire. Donc, il faut prendre le temps d'acquérir de la connaissance, de l'information, des renseignements sur tout ça pour savoir comment bien canaliser, bien orienter son parcours. Et donc, par là aussi, j'ai compris dès le départ que dans cette préparation-là, il fallait une structure pour pouvoir manager un peu la carrière. Et c'est de là qu'est sorti Elina Gospel Sound. Par là, j'ai compris également qu'il fallait aussi que tous ceux qui allaient nous accompagner et même préparer même ceux qui allaient nous recevoir. Et c'est par là aussi que avec Braille, et là je vois Braille, je parle de Braille pas en tant que groupe de louanges, parce que Braille c'est vraiment un ministère. Je parle Braille en tant que campus maintenant, où nous avons lancé justement ce campus de formation des artistes. Donc c'est tout un travail qu'il a fallu faire pour préparer le chemin sur lequel nous sommes maintenant là. Et la patience, c'est très important également, parce que c'est pas d'un seul coup que les choses marchent. Il faut savoir être patient, il faut savoir semer et attendre le temps pour récolter. Au président Bob Mapengo, qui on le rappelle, est à la tête de Elina Gospel Sound. C'est une maison de production? Elina Gospel Sound, c'est une maison de production? Oui. Ah d'accord, ok. Vous êtes aussi à la tête du collectif des musiciens chrétiens du Congo. C'est un syndicat? Le collectif des musiciens chrétiens du Congo, c'est la représentation des musiciens chrétiens du Congo. Et puis Braille, vous avez dit c'est un campus. Braille, campus et groupe de louanges. C'est-à-dire Brazza École internationale de louanges. D'accord. Quand vous dites campus en fait? Pardon? Quand vous dites campus, pour nous qui ne comprenons pas. Quand je dis campus, un centre de formation. D'accord. Merci beaucoup. On applaudit pour lui.